Les plaies restent encore très vives en Guinée. 8 ans après la terrible répression du stade Conakry, au moins 156 morts, 109 femmes violées, les familles des victimes se sont rassemblées dans une ambiance électrique, des proches meurtris et très en colère. Nous avons perdu nos parents au stade du 28 septembre, dont les corps n'ont pas été identifiés. Aujourd'hui, nous vivons dans l'oubli, dans l'injustice, et cela nous ressemble à une double injustice. 8 ans, on est là, 8 ans, on attend. Chaque année, on vient. Tous les jours, c'est même parole. On est vraiment fatigué. C'est oui ou non. Ils n'ont qu'à nous dire la vérité. On est assez, on est fatigué. C'est la dernière fois qu'on vient ici. Après ça, on va voir autre façon encore pour voir. Et si la colère monte, c'est aussi en raison d'une enquête qui tarde. L'instruction n'est toujours pas terminée. Une attente interminable pour les victimes et leurs parents. On va revenir sur cette journée tragique. Un rappel signé Maud Roubaud. Le 28 septembre 2009 au matin, des milliers de Guinéens se rassemblent dans un stade du centre de Conakry. Ils s'opposent à la candidature du chef de la junte militaire, Moussa Dadis Camara, à l'élection présidentielle. Quelques heures plus tard, policiers anti-émeutes, gendarmes, soldats de la garde présidentielle répriment violemment la manifestation. Plus d'une centaine de femmes sont violées et au moins 157 personnes tuées. Un véritable massacre. Les hôpitaux sont débordés. Nous avons 20 corps dans la chambre froide. Et je signale que cette chambre froide, normale, dans les conditions normales, a une capacité de 10 places. Depuis, la justice guinéenne a inculpé 14 personnes. Premier responsable présumé, Moussa Dadis Camara. S'il est formellement accusé, il vit un exil doré au Burkina Faso depuis plus de 7 ans. Autre acteur clé, son aide de camp, Aboubacar Toumba Diakité. Arrêté au Sénégal cette année, il a été extradé vers la Guinée dans la foulée. Sekouba Konaté, ministre de la Défense au moment des faits, lui n'a pas été inculpé, mais un groupe de victimes vient de porter plainte contre lui. Car les Guinéens s'impatientent des lenteurs de la justice. Pour l'instant, aucune date de procès n'a été fixée.